Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On est de retour en Allemagne pour une seconde visite d'exploitation. Donc là on est arrivé un peu dans une zone un peu montagneuse, vous allez voir les images, c'est assez sympa, c'est vraiment très joli. Et donc on est arrivé dans cette ferme laitière de 120-130 vaches laitières en production, 150 vaches avec les vaches taries, 110 génisses, système un peu comme on a vu la semaine dernière avec beaucoup d'ensilage d'herbe dans la ration. Donc voilà, j'espère que c'est une visite qui va vous plaire. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc là on est dans le bâtiment des vaches laitières comme vous pouvez voir autour de moi, derrière moi. Donc comme voilà à l'habitude en Allemagne, avec pas de cornadis, hein, juste une barre pour l'alimentation, logette creuse avec du sable je pense. Vous pouvez voir les vaches derrière qui sont couchées tranquillement. Donc c'est un bâtiment qui a été installé il y a quelques années maintenant, avec des auges creusées comme ça. Le robot quand il décile, quand il distribue la ration, ça tombe directement dans l'auge, il n'y a rien à repousser ou presque. De toute façon, si on a un petit peu à repousser, c'est le robot qui le fait. Et donc voilà, ça fait un sacré bâtiment, beau bâtiment. Et donc voilà, vous pouvez voir les vaches tranquillement, avec bien entendu des volets de chaque côté pour l'aération du bâtiment, pour la ventilation. Donc voilà, vraiment le confort, on va dire, optimal, optimisé pour une bonne production laitière des animaux. Donc voilà un peu pour le tour du bâtiment des vaches laitières. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, des fois je ne pense pas à tout au moment que je tourne la vidéo. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Mais voilà, on ne va pas rester des heures ici, on va surtout aller voir ce qui se passe de l'autre côté. On va aller voir la machine à traire et surtout le robot d'alimentation. Parce que ici, la particularité, c'est que le robot, la cuisine est assez éloignée du bâtiment des vaches laitières et il y a aussi pas mal de pentes. Donc le robot, il est contraint à monter et descendre voilà, des petites pentes jusqu'à 8%, donc c'est intéressant de voir ça, parce qu'on dit souvent que les robots d'alimentation, ils ont du mal voilà, à se déplacer dès qu'il y a des fortes pentes ou pas. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de faire son effet. Et en tout cas, l'agriculteur, lui, pour l'instant, il est hyper satisfait du robot par rapport à l'aspect pente et à l'aspect surtout distance entre le bâtiment DVL et la cuisine. Donc, on y va. Bon allez, on sort des bâtiments des vaches laitières et vous pouvez voir que la route elle est vraiment pas loin du bâtiment. Et puis comme je vous le disais, voilà, c'est une région assez montagneuse, avec beaucoup de vallons, avec beaucoup de prairies autour de nous, donc c'est vraiment très joli. Et donc là vous pouvez voir voilà, les trains et traces du robot d'alimentation. Parce que là vous pouvez voir il y a une première descente, là ça remonte un peu le long de la route, ça redescend en bas, ça remonte là-bas. Et donc l'agriculteur il expliquait que le robot peut monter pleine charge, des pentes jusqu'à 8%, et par contre quand il est à vide, comme là-bas la petite butte là-bas, là on est à 14%, mais le robot apparemment il n'a aucun souci pour le franchir, ça se passe super bien. Donc voilà, en termes de distance entre le bâtiment des vaches laitières et la cuisine qu'on va aller voir, il y a 160 mètres, donc le robot il distribue tous les jours 9 tonnes de fourrage. Donc voilà un peu les chiffres que je peux vous donner. Et puis là on va aller faire un petit tour en salle de traite pour parler de la production laitière. Donc comme je vous le disais, hein, il n'y a pas de robot de traite ici. L'agriculteur aime traire, aime la traite, il veut garder sa machine à traire. D'ailleurs c'est prévu qu'il agrandisse un petit peu la machine pour qu'il passe à 2x10. Donc ça c'est dans les projets à venir. Et donc vous pouvez voir voilà, une salle de traite assez classique, j'ai envie de dire, avec le plancher mobile. Par contre c'est plus au niveau de la sortie des animaux. Vous pouvez voir il y a une double barre et en fait c'est une traite en épi mais sortie rapide. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais en fait la vache quand elle sort, donc la barre qui est ici
descend, l'autre elle monte et les vaches sortent entre les deux barres. Et ça a permis d'accélérer, on va dire, la sortie des vaches de la machine à traire. Et voilà, l'agriculteur il est super satisfait de sa machine, elle tient la route, il y a les compteurs, donc il ne veut pas changer du tout de machine à traire. Et puis bah voilà, comme il dit, quand on aime, on compte pas, donc il va rester comme ça. Et donc là on est dans la partie plus parc d'attente, donc c'est un parc d'attente extérieur, avec le retour des animaux de chaque côté. Donc voilà, c'est un système qu'il a installé depuis un petit moment, mais qui lui convient parfaitement. Et donc il avait plus la stratégie de robotiser par contre l'alimentation, parce que c'est là pour lui, il y avait vraiment un gain à apporter. Donc c'est pour ça qu'il fonctionne comme ça. Bon, par contre, l'hiver, il ne doit pas faire hyper chaud hein, quand c'est ouvert comme ça. S'il y a un petit vent, avec en plus voilà, la vallée qui est assez ouverte, où il n'y a pas trop de haies, je pense qu'en plein hiver, il ne doit pas faire chaud à traire. Mais bon, s'il n'y a que ça, on va te dire, faut mettre une bonne veste et puis c'est parti. Et puis là, on retrouve aussi un taxilé pour abreuver les veaux. Enfin voilà, tout est propre, tout est bien pensé pour produire du bon lait. Donc là, ici, bien évidemment, hein, c'est un système 100% lisier. Donc c'est pour ça que l'agriculteur a sa propre tonne avec bien entendu un pendillard, rampe à patins, pardon. Voilà, le petit ensemble bien sympa, le petit Valtra qui tient le choc, qui tient la route. Et donc voilà, beaucoup d'herbe, beaucoup de prairies. Donc dès qu'il encile, donc il encile à peu près aussi 6 fois par an en coupe d'herbe. Donc c'est du régras et du trèfle principalement. Et donc dès qu'il fauche, il remet un coup de lisier par-dessus pour voilà, accélérer la production de fourrage et pour être autonome d'un point de vue alimentaire. Well, I saw you setting the mood like a light in the smoky room, dancing to the blues like a disco groove, catching every eye. When I saw you looking at me with a smile like you wanted me, saying boy come on, will our break be gone, I just had to try. Bon, on va aller faire une petite marche à pied tranquillement. Là on a 160 mètres pour descendre à la cuisine. Donc là c'est la partie salle de traite où on était tout de suite. Et donc là il y a des petits chemins comme ça bétonnés pour que le robot puisse voilà, circuler en toute tranquillité. Donc voilà, ça a été fait aussitôt à l'installation. Et donc là on va suivre en fait le chemin qui fait le tour de la maison. Et puis on va aller à la cuisine qui est en bas. Et donc voilà, ça permet de marcher un peu, c'est bon pour la santé la marche apparemment. Donc voilà, là on arrive. Et donc l'agriculteur, ouais, il disait vraiment il y a vraiment 14,8% au coup de cul là pour remonter face à la salle de traite. Donc voilà, il dit ça monte bien, mais le robot lui il monte comme il faut, impeccable, donc c'est ça le plus important. Et donc là on arrive à la cuisine. Donc cuisine voilà, comme vous commencez à connaître, avec 4 stockers, dont un stocker de paille, un stocker de maïs et 2 stockers où il y a de l'ensilage d'herbe, parce que voilà, la ration est vraiment essentiellement à base d'ensilage d'herbe. Donc voilà, il a construit le bâtiment en même temps que le robot de traite, en même temps que l'installation. À l'origine, il devait mettre le robot, enfin la partie cuisine, dans le hangar qui est au-dessus, mais voilà, un vieux hangar, mais le problème il n'était pas assez haut, parce qu'avec les stockers il faut vraiment 6 mètres de haut pour pouvoir vraiment béner les godets au télescope tranquillement. Donc c'est pour ça il a préféré refaire un petit hangar propre, au moins tout est accessible, tout est nickel. Et puis donc là les 4 stockers, la cuisine à charger, et juste en dessous là on retrouve les silos, donc vraiment tout est proche. Et donc voilà, il passe 14-15 minutes par jour à charger les 4 stockers, et après l'alimentation est faite pour la journée. Et à votre avis ça sert à quoi là les petits bacs? En fait tout simplement, comme il y a beaucoup d'ensilage d'herbe, il y a beaucoup de jus, donc il met les petits bacs pour récupérer les jus, pour que ça reste propre, nickel, que les bétons ne bougent pas. Donc voilà, tout est pensé, bien imaginé.
Donc là il y a les 4 stockers. Là on a aussi 2 petits stocks où il y a du magnésium et des minéraux. Donc avec les 2 vis qui montent pour que le robot puisse se charger. Et là au-dessus de moi donc on retrouve 5 aliments. Donc il y a du correcteur donc à base de colza, et après il y a pas mal de céréales qui fait lui-même. Donc voilà, une ration assez complète avec 8 ingrédients différents, mais vraiment la base c'est l'ensilage d'herbe et le maïs. Et donc là on retrouve la borne de recharge. Donc en même temps que le robot se fasse charger en ensilage d'herbe, il se recharge aussi en batterie, en électricité. Et en même temps il mélange, comme ça pas de perte de temps, tout est optimisé, tout est aux petits oignons. Et puis et là on peut retrouver voilà, les marques sur les bétons du passage du robot. Parce que bah, lui il s'arrête pas de travailler, hein. Il distribue 9 tonnes par jour, donc voilà, il circule pas mal. Mais voilà, vraiment une cuisine propre, agréable, bien lumineuse. La question aussi a été posée par rapport à l'orientation du soleil pour éviter l'échauffement des fourrages, parce que là on est plein sud, mais comme l'agriculteur charge tous les soirs ses fourrages, pour l'instant il dit qu'il n'a aucun problème là-dessus. Donc voilà, à voir avec le temps, à voir comment ça va se poursuivre dans les années. Et donc là on se retrouve sur la partie des silos. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu la semaine dernière, hein. C'est vraiment des petits silos étroits, pas très hauts, mais vraiment, et puis surtout bien bâchés, hein. Moi je suis vraiment voilà, il y a un film plastique, une bâche noire, plus un filet, plus des boudins, puis vraiment bah voilà, des petits silos comme ça. Voilà, il n'y a pas de, on va dire, zéro perte, hein. Tout est bien tassé, tout est bien fermé. Et puis comme ça, conservation vraiment optimale de tous les fourrages. Et ça c'est vraiment un point, voilà, qui mettent l'accent là-dessus ici les Allemands. C'est vraiment un point, ouais, qui font vraiment très attention pour vraiment préserver la qualité de leur fourrage jusqu'à l'auge. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein, parce que je vous balance beaucoup d'infos, je parle beaucoup ici. Mais voilà, je peux aussi oublier certains points. Si peut-être en termes de production laitière, je pense pas vous l'avoir dit. Les vaches ici sont à 9500 kg de lait, donc voilà, une production plutôt correcte avec une grosse base d'ensilage d'herbe, faut pas l'oublier. Mais comme quoi aussi, hein, des fourrages de qualité récoltés, bah, derrière il y a quand même du lait, il y a quand même de la production. Donc voilà, bon, je remonte tranquillement le chemin du robot. Là c'est une pente à 8%, et donc voilà, ça grimpe un petit peu. Bon, comme vous venez de voir, hein, même le robot d'alimentation passe aux petites génisses. On a été surpris quand on l'a vu tourner ici, voilà, direction les petites génisses qui viennent d'être sevrées. Et voilà, l'exploitant disait qu'il alimente vraiment la partie vache laitière, la partie génisse qui viennent d'être sevrées ici le long de la salle de traite. Mais aussi dans le bâtiment là-bas, il y a aussi les génisses qui sont un peu plus grosses. Et donc le robot va vraiment partout, dans tous les bâtiments, dans tous les petits bâtiments même. Et vraiment il alimente partout sans problème. Donc voilà, allez hop, une distribution en plus de fête pour la journée. Et donc là il va reprendre le chemin, il va remonter la petite pente ici à 14%. Et puis direction la cuisine pour faire le plein et distribuer aux vaches laitières. Bon, le voilà de retour à sa base, à la cuisine, donc il va préparer un nouveau mélange bien entendu. Donc voilà, vous avez pu voir un peu le trajet du robot du bâtiment quasiment des vaches laitières jusqu'à la cuisine. Donc il y a un petit peu de distance à faire. Donc là il est reparti à charger un petit peu de paille. Normalement vous allez voir les rouleaux en haut se mettre en route.
Et donc voilà, il va refaire une mélangeuse. Bon, on va pas le suivre toute la journée hein, parce que voilà, le but c'est de dégager du temps, de gagner du temps. L'exploitant disait avant il passait 3 heures par jour à rationner les vaches et toutes les genisses. Aujourd'hui, concrètement, il passe un quart d'heure par jour. Donc vraiment, il a gagné un temps, une souplesse de travail assez importante à ce niveau-là. Mais par contre, pour la traite, pour l'instant, il veut garder sa machine à traire. Ça, il nous l'a bien dit, bien fait comprendre. Et voilà, c'est vraiment des stratégies selon chaque exploitation, selon chaque profil d'agriculteur et chaque éleveur. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions, c'est très important. Je répondrai avec grand plaisir en commentaire. Et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles visites d'exploitation sur ma chaîne. Voilà, à très bientôt sur la chaîne Agri-Ciel. Ciao!